Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo libraire à domicile de la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de vulgarisation scientifique qui s'appelle Le Grand Tout de Sean Carroll et c'est aux éditions Conto. J'en ai parlé aussi dans mon nouveau compte Instagram, La Minute Mad. Allez y faire un tour, dites-moi ce que vous en pensez. Le Grand Tout de Sean Carroll. J'avais beaucoup aimé un livre que j'avais lu de Brian Greene, j'avais beaucoup aimé un livre que j'avais lu de Christophe Galfard, et j'ai beaucoup aimé aussi Le Grand Tout de Sean Carroll. Alors j'ai beaucoup aimé les trois premiers cas, on va dire. La fin c'était un petit peu plus... Je vais vous dire. Le Grand Tout, donc comme son titre l'indique, hein, va nous parler de l'univers, du pourquoi on est là, ça allie science et philosophie, ça parle donc de l'univers et de infiniment entre guillemets petit, voilà, ça parle vraiment de tout, de toutes les questions qu'on peut se poser, ça parle de philosophe, ça parle d'histoire, ça allie justement tout ça, ça parle d'intelligence, ça parle de l'apparition de l'intelligence, c'est vraiment, je peux pas vous résumer, c'est vraiment un truc énorme, bon, voilà, hein, c'est quand même un bon bébé, on va dire, donc voilà, les trois premiers quarts c'est ça, et on arrive à un moment où l'auteur nous révèle qu'en fait tout ce qu'on vit là, tout, le moindre petit truc, la moindre petite poussière qui descend là par terre, qui traverse la lumière et qui fait un truc moche, le moindre petit truc, nos moindres décisions ont été prévues entre guillemets depuis le Big Bang, c'est-à-dire que chaque agencement d'atomes est prévu depuis le Big Bang. C'est un peu flippant quand même. C'est-à-dire que le libre arbitre, on croit en avoir, mais finalement on n'en a pas. Donc, il arrive à nous dire que, eh ben alors, les criminels, eh ben c'est pas de leur faute. Enfin, il dit pas ça, hein, mais il dit, on pourrait dire, bah non, c'est pas de leur faute. Alors justement, pour, entre guillemets, rattraper tout ça, la dernière partie, il nous parle de la morale. Alors, effectivement, si on part du principe que, au tout début de la création de l'univers, Big Bang, tout était prévu comme ça, ça crée un souci de justice, on va dire. Ça crée un souci de justice, et d'où la morale, d'où l'importance de la morale. Donc moi, toute la première partie, enfin les trois premiers quarts, ça m'a passionné, et c'est vrai qu'après, toute cette histoire de morale, c'était trop humain pour moi. Voilà, c'était trop anthropocentré pour moi, alors que dans tout le reste, justement, c'est pas anthropocentré... Enfin, forcément, si, c'est notre point de vue, hein, on est obligé hein, de parler de notre point de vue, mais... Enfin bref, j'ai trouvé ça quand même très intéressant, et c'est vrai que ça mène, même si la fin m'a un peu moins passionnée, ça mène quand même à des réflexions, t'as le cerveau qui fait ouh, 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 et tu te dis, mais oui, si tout est prévu d'avance, pourquoi je vis, pourquoi je prends des décisions, pourquoi... et donc, bon, il apporte quand même des solutions philosophiques à ça, hein, et... J'ai trouvé ça très intéressant, scientifiquement et philosophiquement parlant, et historiquement aussi parce que on nous reparle de pas mal de scientifiques aussi et de philosophes. Je vais pas faire très long hein, parce que, comme je disais, je ne peux pas vous résumer ce livre, c'est impossible, il faut le lire. Et c'est vraiment très intéressant quand on se pose des tas de questions sur qui, comment, où, dans quelle étagère. Voilà, celle-là d'ailleurs. Voilà. Je suis désolée. Si vous avez des blagues pourries aussi à me faire en commentaire, allez-y, hein, ne vous gênez pas, hein, parce que moi, dans la vraie vie, je ne me gêne pas. J'essaye de me retenir ici, mais des fois c'est un peu compliqué. Pouce, abonnement, partage, tout ça, et sur ce, bonne lecture. Et du même auteur, il y a aussi celui-ci qui est sorti début septembre, La face cachée de l'univers.